Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. C'est la une de l'actualité continentale, la une de l'actualité africaine. Du côté de la République de Côte d'Ivoire, l'étau se resserre contre le régime de Alassane Dramane Ouattara. Un régime politique qui a décidé de rendre la vie difficile aux Ivoiriennes et Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara qui, dans sa quête de vouloir se maintenir indéfiniment au pouvoir, Ouattara qui cherche à exclure certains candidats sur la liste électorale. D'autres, il a tenté de les exclure par le biais de la question de la nationalité. Bien évidemment que Dieu merci, cela a été résolu. Je pense très bien, Tidjane Thiam voilà, a eu gain de cause. Mais le plus gros problème qui subsiste jusque-là, c'est l'inscription sur la liste électorale de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, etc. Des gens qui ont été radiés de la liste électorale parce que, évidemment, on les accuse d'être à la base de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, pendant que nous savons que la Cour pénale internationale les a acquittés. Ça veut dire que ces gens n'ont rien à voir avec cette affaire. Et que les véritables responsables de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire étaient encore au pouvoir, certainement. Alors, c'est l'ONU qui entre dans la danse, puisque tout récemment, le président Laurent Gbagbo, le président Tidjane Thiam ont tous décidé de se retirer du processus électoral, de ne plus reconnaître l'institution qui a la charge de l'organisation des élections présidentielles en République de Côte d'Ivoire. Alors donc, ceci étant, l'ONU a donc dépêché un émissaire. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de cette actualité que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence, que je vous demande de partager au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner. Abonnez-vous pour ne plus rater nos vidéoconférences, mais aussi et surtout, faites en sorte que vous activez la cloche de notification. Bienvenue encore une fois sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, ça fait couler assez d'encre et de salive en République de Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est-il en train de gagner la bataille face à Alassane Dramane Ouattara? Ce qui reste clair, depuis le mois de janvier, le président Gbagbo avait annoncé l'arrivée d'une mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire pour le rencontrer, bien évidemment. Alors, chose annoncée, chose faite. Et c'était hier vendredi, 18 avril 2025, que l'émissaire des Nations Unies, le secrétaire général adjoint de l'ONU qu'on appelle Leonardo Santos Simão, Leonardo Santos Simão, qui est le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Il s'est transporté avec une délégation forte en République de Côte d'Ivoire pour rencontrer le président, l'ancien président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo les a donc reçus au niveau de son cabinet. Alors, ils ont échangé, ils ont écouté les préoccupations, en tout cas de vive voix, les préoccupations de Laurent Gbagbo. Et ces préoccupations, évidemment, comme tout le monde le connaît déjà, Laurent Gbagbo n'a pas tardé à les mettre sur la table en face d'eux. Et l'objectif des Nations Unies, selon la déclaration du secrétaire général adjoint de Antonio Guterres, donc Leonardo Santos Simão, il estime que la Côte d'Ivoire devra connaître des élections présidentielles sans violence. C'est ça l'objectif des Nations Unies. Et parce que tout est en train d'être mis en œuvre par le régime de Ouattara afin de faire en sorte que les élections puissent connaître des troubles, comme si ce qui s'était passé depuis très fort longtemps ne lui avait pas servi de leçon. Et donc, il est en train d'aller très loin. Alors, les Nations Unies ont écouté Laurent Gbagbo. Ce secrétaire général profite de sa présence, évidemment, pour écouter aussi d'autres acteurs politiques. Mais ce qui reste clair, c'est que c'est une première victoire pour Laurent Gbagbo. Parce que pour qu'il y ait
élection, il faut des candidats. L'ONU qui le reconnaît évidemment comme étant un candidat, c'est pourquoi l'ONU va vers Laurent Gbagbo pour prendre connaissance de ses préoccupations. Même si l'ONU a déjà appris par voie de presse, mais l'ONU envoie son envoyé spécial, dépêche son envoyé spécial pour écouter de vive voix et voir dans la mesure du possible quelle solution il faut trouver. Pourtant, dans le cas d'espèce, la solution à trouver, c'est la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et puis mettre en place un système électoral crédible qui va fonctionner correctement, qui ferait en sorte que les résultats issus des urnes seront acceptés et acceptables par les partis. Mais avec l'allure des choses, on peut le constater déjà que si on continue avec cette lancée dans laquelle Alassane Dramane Ouattara s'est lancé, après les élections, même avant les élections déjà, des contestations vont voir le jour. Donc il y a un risque très élevé, ce qu'on ne le souhaite pas d'ailleurs, il y a un risque très élevé d'une sorte de tension préélectorale. Sans compter, imaginer même les tensions qui peuvent subvenir ou surgir pendant la période électorale et même après la période électorale. Il faut mentionner que ce retour de Laurent Gbagbo en République de Côte d'Ivoire, qui était tant redouté par Alassane Dramane Ouattara, la plus grande crainte de Ouattara risque de se réaliser. Vous savez, si Laurent Gbagbo a passé plus de 10 ans de sa vie, on va le dire ainsi, à La Haye, c'est parce que Ouattara voulait avoir le temps nécessaire de bien gouverner. Donc c'est pourquoi il a dit à ses partenaires, il faut le garder à chaud de ce côté. Mais après tout, la destinée et le temps ayant révélé que Laurent Gbagbo et sa fiole, comment on l'appelle, Charles Blé Goudé, n'en étaient pour rien, on les a acquittés. C'était donc d'un devoir juridique et moral pour le président Ouattara de le recevoir sur le sol de leur patrie natale. Laurent Gbagbo est venu, il a commencé à tenir des discours vraiment pour lui permettre d'être bien installé. Et depuis lors qu'il est bien implanté, bien installé, Laurent Gbagbo lève le ton, sans crainte et sans peur. Alors, nous allons voir qu'est-ce que cela va donner. La pression que l'ONU est en train d'exercer, on va dire indirectement pour le moment, sur le régime de Ouattara, qu'est-ce que cela va donner? Nous souhaitons que cela donne naissance à quelque chose de bon, quelque chose de bien. Puisque nous ne voulons pas que la Côte d'Ivoire revive ce qu'elle a vécu. Que Dieu nous en garde vraiment. Alors donc, la situation en face de laquelle nous sommes en République de Côte d'Ivoire, voici comment est-ce qu'elle se présente, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci donc à toutes et à tous de partager cette vidéoconférence, partagez-la au maximum dans tous les groupes. Je vous reviens tout à l'heure, par la grâce du Tout-Puissant, avec de nouvelles actualités. C'était donc la voix de votre unique samouraï.